de vous retrouver pour de nouvelles nuits blanches sur Europe 1, pendant lesquelles vous pouvez me parler de vous, faire le point sur votre vie, me poser toutes les questions qui vous préoccupent en appelant le 39 21, où vous serez accueillis par Assiba et Julie, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également y participer en adressant vos courriels sur le site europe1.fr ou vos messages au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Eh bien, si je vous appelle, je vous ai eu déjà 3 fois, j'ai participé à votre émission, mais ça remonte à quelques années et le sujet n'était pas du tout le même. Oui. Si je vous appelle ce soir, c'est parce que j'ai vécu avec un homme, mon premier mari, pendant 5 ans. On a divorcé. Le divorce s'est prononcé au bout de 7 ans. Il y a un écho terrible, Marie. Pardon. Oui, et je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez mis un haut-parleur ? Oui, j'ai mis le haut-parleur, mais j'ai pas la radio d'allumer. Ah oui, mais vous pouvez l'enlever, s'il vous plaît, Oui, le sûr, haut-parleur. Merci. Voilà, ça sera mieux. C'est bon ? Attendez. Vous savez pas où il est ? Si, attendez un instant. Il est où votre haut-parleur ? Je sais pas. Il est sur le téléphone, normalement. Voilà. Oui. Vous êtes comme moi, vous n'êtes pas très technique. Voilà. En fait, donc j'ai épousé cet homme. Moi je me suis mariée, j'avais à peine 20 ans. J'ai eu ma première fille, j'avais à peine 20 ans. Oui. D'ailleurs, il fête son anniversaire aujourd'hui, c'est 41 ans. D'accord. Et donc, cet homme m'a abandonnée avec nos 3 enfants et n'a pas donné signe de vie pendant 30 ans. Mais à quel âge il est parti ? Vous aviez... Écoutez, moi j'avais... alors, je me suis mariée, j'avais à peine 20 ans. Oui. Il est parti, moi j'en avais 25 et lui en avait 27. Ah voilà. Oui, et il vous a laissé avec vos 3 enfants ? Il m'a laissé avec mes 3 enfants, oui. Il est parti. Alors, j'ai essayé de récupérer une pension alimentaire. En fait, jamais. J'ai jamais pu l'obtenir. Parce qu'à l'époque, vous savez, la CAF ne s'occupait pas de récupérer, etc. Ça remonte quand même à 35 ans, quoi. Voilà. Et donc, pendant 30 ans, il ne s'est jamais manifesté. Aucune pension alimentaire. Donc, j'ai élevé seul mes 3 enfants. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, mon fils voulait faire construire une maison, mon plus jeune fils. Et donc, il me dit, écoute, ça coûte cher, un architecte, etc. J'ai dit, écoute, si tu veux, j'appelle ton père. Parce que, effectivement, je lui dis, il te doit bien ça, parce qu'il a un cabinet d'architecture. Et donc, il me dit, non, ne fais pas ça. Et puis, un mois après, il vient chez moi avec des plans, etc. Et je lui dis, qui t'a fait ça ? Il me dit, papa. Alors moi, je tombe des nues. Et je lui dis, mais tu l'as vu ? Il m'a dit, oui, je l'ai appelé. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, et mon fils m'a dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est mon père. Mais ça faisait 30 ans qu'il ne l'avait pas vu. Et donc, aujourd'hui, la situation dans laquelle je me trouve, c'est que je ne veux pas refuser. Maintenant, ils ont des enfants eux-mêmes. Donc, ils ont renoué tous les 3 avec leur père. Ça a commencé par un, et puis par l'autre, et puis par le 3e. Donc, ils ont renoué avec lui. Lui, aucun problème. Et puis, je l'ai su qu'après, petit à petit, j'en étais informée. Et donc, il y a eu les anniversaires des petits-enfants. Alors, la première fois, j'ai refusé d'y aller. Et puis après, on m'a dit, mais attends, maman, il y a prescription. Enfin, nos enfants ont le droit de connaître leur grand-père. Oui, c'est vrai. C'était vrai. De ce point de vue-là, est vrai du point de vue des petits-enfants. Oui. Donc, moi, j'étais pas contre, mais j'ai dit d'accord, mais je ne veux pas voir votre père. Oui, vous avez le droit. Alors, je l'ai vu 2 fois. Et là... vous l'avez vu quand même ? Oui, je l'ai vu 2 fois. Dans quelles circonstances ? Eh bien, pour les anniversaires des enfants. Et parce que mes enfants m'ont dit, et surtout j'ai une belle-fille qui, lui, n'a pas su ce qui s'était passé, et d'ailleurs mon fils, explique-lui quand même. Et elle, pour elle, son
beau-père, enfin entre guillemets, a aidé. Ils ont une maison superbe parce qu'évidemment, il y a eu des frais. Bon, et elle me dit, c'est un homme charmant, etc. Mais je lui dis, tu oublies quand même qu'il m'a abandonnée avec 3 enfants. Oui, pour vous, il n'y a pas prescription. C'est-à-dire que non, mais c'est votre, ça peut tout à fait s'entendre, Marie. Ça peut se comprendre de votre point de vue. Voilà. Et donc, j'avais encore, il y a 2 jours, mon fils est passé. Il me dit, je fête mes 40 ans, mais il me dit, ça va poser problème parce que tu ne vas pas vouloir venir parce que papa est là. Je lui dis, mais ne t'inquiète pas, tu fêtes tes 40 ans, mais je ne viendrai pas. Et moi, je ne supporte pas de les entendre dire papa. Ça me... Parce qu'à chaque fois, tout me revient, quoi. Tout. Et je me dis... Ça reste douloureux pour vous, oui. Ah ben, c'est très douloureux, parce que comment un homme peut-il, au bout de 30 ans, revenir comme ça, en disant « mes enfants », et il l'appelle papa, et alors pendant 30 ans, mais c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est 30 ans. Et j'ai tout assumé toute seule. Ils ont de très bonnes situations professionnelles. Je les ai préservés de tout. Enfin, il n'y a jamais eu de délinquance, etc. Quoi que ce soit. Mais j'en ai encore gros sur le cœur. C'est-à-dire que j'avais oublié. Mais maintenant, je comprends que mes petits-enfants... j'ai une de mes petites filles qui lui a dit « Mais je croyais que tu étais mort. » Parce qu'elle ignorait l'existence de ce grand-père. Donc, moi maintenant, je veux surtout pas empêcher mes petits-enfants d'avoir un grand-père. Ils ont droit à ça. Mais je me dis, je n'arrive pas à comprendre que mes enfants, parce qu'il m'a quand même écrit que nos 3 enfants étaient des erreurs, c'est quand même lourd à porter. Et quand ils ont été majeurs, je leur ai montré, parce que c'est un courrier, donc je leur ai montré. Et puis maintenant, ils me disent, écoute maman, arrête avec ça, il y a prescription, tu pourrais passer... Ben, je peux pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je ne peux pas, quand je le vois, tout ce que j'ai fait pour eux, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils comprennent pas la galère que ça a été pour moi d'élever 3 enfants seuls. Je pense qu'ils le savent, ils comprennent, enfin, ils savent, ils mesurent certainement à quel point et ils doivent vous être... ça n'enlève rien à l'amour qu'ils vous portent à vous, Marie. Mais en même temps, ça n'enlève rien de l'amour qu'ils vous portent et j'allais dire du fait de tout ce qu'ils vous doivent, entre guillemets, enfin du fait que s'ils sont si bien structurés, construits, s'ils ont pu, comme vous dites, réussir dans la vie, réussir leur vie, c'est aussi par tout ce que vous leur avez apporté et permis finalement s'ils peuvent retrouver leur père, c'est que aussi vous leur avez pas démoli ce père. Si vous leur aviez, mais oui, je vous l'avais pas dit, mais je pense que sinon, si vous leur aviez complètement cassé cette image de père, démoli leur image de père, ils n'auraient pas pu le retrouver comme ils le font là dans la réalité. Mais en même temps, aujourd'hui, s'ils le retrouvent de cette façon-là, c'est qu'il y avait quand même chez eux ce manque. Et donc, comme quand il y a du manque comme ça, il y a souvent un peu une idéalisation et on ne veut pas voir tout ce qui a pu se passer, tout ce que vous avez vécu et enduré. Parce que c'est vous qui vous êtes retrouvés avec la dure réalité d'être, alors que vous avez fait ces enfants avec cet homme et vous étiez dans un projet de couple puis de famille, à vous retrouver seul, comme vous dites, abandonné et à devoir faire face avec 3 enfants et à les élever avec un homme qui vous dit bon ben débrouille-toi. Et débrouille-toi, c'est-à-dire non seulement il s'en va, mais qu'il ne donne rien pour les élever financièrement. C'est-à-dire que comme si il ne comptait, c'est même pas comme si il ne comptait plus. Alors il a beau jeu aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, de tout réparer. Qu'est-ce qui s'est passé lui dans son histoire? Bon, après il y a certainement dans son histoire des raisons qui expliquent cela, mais je comprends que vous en ayez encore aujourd'hui gros sur le cœur et que vous n'ayez pas envie il n'y a pas prescription pour vous. Donc, je pense que pour vos enfants, que vos enfants retrouvent leur père
Que vos petits-enfants rencontrent leur grand-père, c'est une chose, mais là aussi, pour les petits-enfants, on peut tout à fait expliquer que l'histoire de papy et mamie, qui comme un couple, après tout, qui parfois se sépare et n'a plus envie de se voir, les enfants peuvent comprendre ça. Et c'est-à-dire que même pour l'anniversaire de votre fils, après tout, là, il est dans quelque chose de l'enfance du petit garçon qui voudrait voir ses parents réunis, mais votre fils, il a quand même, 40 ans aujourd'hui? Oui, oui. Bon, il peut faire un anniversaire avec son père et fêter son anniversaire avec son père et fêter son anniversaire avec vous, comme s'il avait été plus jeune, comme quand ça se fait avec des parents divorcés. Et ce qu'on a fait à Noël, ma fille aînée, là, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui a 41 ans, c'est vrai qu'à Noël, elle a fêté le jour de Noël avec son père. Oui. Et puis moi, je l'ai fêté avec elle le lendemain. Mais c'est toujours la priorité maintenant, elle la donne à son père avant moi, quoi. Et donc, même si c'était 2 jours après, c'est pas très important. Je me suis retrouvée avec elle et puis, bon, c'est bien. Mais quand je l'entends dire papa ci, papa ça, ça me... Oui. Mais à chaque fois, j'ai un choc, quoi. Oui. Parce que je dis, mais c'est pas un père, c'est un père biologique, c'est rien d'autre. Mais c'est pas un père. Et eux, et mes petits-enfants, bon, c'est vrai qu'ils me disent, mais mon papy, mais ça, c'est normal. Et je voulais surtout pas, je n'ai rien fait pour aller contre ça, parce que je crois que ces enfants, quand il y a des histoires de famille comme ça, ils ont le droit. Ils ont le droit. Hein, oui, les petits-enfants, oui. Mais je trouve quand même ça très dur et je me disais, est-ce que j'ai raison ou tort de refuser d'aller aux anniversaires? Bon, je l'ai fait 2 fois par gentillesse et je me suis fait accompagner par mes sœurs parce que je savais pas comment je pourrais réagir. Comment a-t-il réagi vis-à-vis de vous? Ah ben comme si rien ne s'était passé. Oui, enfin, et c'est là où ça ne va pas. Voilà, comme si, on était des vieux copains. Oui, voilà. Mais c'est là en plus où ça ne va pas. Et c'est là où je comprends parfaitement que vous soyez si mal et si remonté, on pourrait dire familièrement, mais ça se comprend très bien parce que il ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, qu'il vous avait quitté la veille, que vous vous retrouvez, voilà. Il vous devrait quand même au minimum une explication. Et enfin, plus qu'une explication, et même, c'est-à-dire, c'est pas en termes d'excuses, mais de dire, moi qui disent qui s'est mal conduit. Oui. Je ne dis pas que ça suffirait pour vous, parce que ça n'effacerait pas toutes ces années, mais au moins qu'il puisse vous parler de ce qui s'est passé. En l'occurrence, il s'est remarié. Il a eu un enfant avec une autre femme qui était une amie, une copine d'enfance. Enfin, on était jeunes, on avait 15 ans, on se connaissait, etc. Et donc, il s'est marié avec cette femme, il a eu un enfant. Moi, je me suis remariée après, j'ai eu un autre enfant. Donc, là-dessus, bon. Mais quand je vois cette femme aussi qui a essayé de me retirer mes enfants à un moment, et quand je vois le mal qu'elle leur a fait, et maintenant... quand je l'ai revue, j'aurais aimé qu'ils me disent au moins, écoute, pas des... Bon, je lui demande pas de me rembourser tout ce qu'il me doit, et puis de toute façon, il le pourrait pas. Mais au moins de dire, écoute, j'ai mal agi, je le regrette. Oui, j'aurais voulu entendre ça. Et j'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu. Ça a été une absence de dialogue complète. Oui. Donc, mon fils avait pris la précaution, parce qu'on était une 40aine de personnes, de nous installer assez loin l'un de l'autre. Certes, on a parlé, mais c'était la banalité, le beau temps, etc. Oui. Enfin, je crois qu'il y a des choses plus importantes. Bien sûr. Et jamais il m'a demandé, mais comment as-tu fait pour t'en sortir Oui, vous attendiez, vous, une reconnaissance de ce que vous avez, de votre souffrance, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez enduré à ce moment-là. J'attendais en fait qu'ils me disent, écoute, j'ai pas assuré, ok, on était jeunes à l'époque, j'ai pas assuré, mais je suis fière de ce que tu as fait de nos enfants. De ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça, j'ai même pas eu ça. Alors aujourd'hui, mes enfants ne comprennent pas
que je ne veuille pas assister aux anniversaires. Et ma belle-fille, là, qui l'a pas connue, elle l'encense tout le temps. Et je lui dis, arrête. Oui, arrête mais maintenant. comme vous dites, elle ne l'a pas connue. Oui. Et je crois qu'il faut quand même lui rappeler, dire que ça vous blesse quand elle en parle, parce qu'elle voit l'homme qu'il est, qu'aujourd'hui, effectivement, elle le trouve très sympathique, elle a le droit de le trouver très sympathique. Oui, et puis, mais il que a mûri aussi. il a mûri, il est différent, parce que toute personne évolue bien et sûr. qu'il a certainement évolué, que vous pouvez lui dire sans dire, moi j'étais une jeune femme, je me suis retrouvée seule avec 3 enfants à charge. Voilà, ça a été très compliqué. J'en garde en moi quelque chose de très douloureux. Ça reste douloureux, j'en conviens. Et dire de se retrouver et qu'il n'y ait pas un mot sur cette histoire passée. En plus, il y a quelque chose qui ne passe pas. Voilà. Donc, vous pouvez lui dire, maintenant, je te demanderai de t'abstenir de parler de lui devant moi, en tout cas, comme tu le fais, parce que ça me blesse. Vous pouvez dire à vos enfants aussi ça, dire que vous retrouviez votre père et tout, que vous êtes très bien, vous en êtes contente pour eux, mais que pour autant ils ne peuvent pas exiger de vous que vous renouiez avec cet homme, parce que c'est une histoire douloureuse pour vous. Oui, et à chaque fois que je les entends dire papa a fait ci, papa a fait ça, et avec ma fille aînée, elle a acheté un appartement là récemment, et donc son père l'a aidé, bien sûr, et j'entendais que des papas par-ci, des papas par-là, oui. Et à un moment, je veux pas me fâcher avec elle parce que on est très complices, surtout pas. Et très complices, mais je lui ai dit. Et ma sœur, avec qui je suis très complice, elle lui a expliqué, lui a dit, essaie de comprendre ta mère. Attends, quand même, ton père n'a pas assuré, donc évite de dire papa. Ils l'ont retrouvé il y a combien de temps? Oh, il y a 3 ans, à peu près. Oui, c'est très récent. C'est très récent pour eux, donc ils sont tellement il y avait certainement une attente, même s'ils n'en parlaient pas. Et il y a quelque chose de très rassurant et de très réconfortant. Il nous a pas abandonné, même si pendant toutes ces années, c'est-à-dire, il y a une reconnaissance là. Ah, finalement, il nous abandonne pas, quelque part il pense à nous, quelque part il nous aime. Il y a quelque chose de très réconfortant pour eux. Oui, donc, si vous voulez, comme dans ces situations-là, souvent, il y a un peu une idéalisation. Donc lui, effectivement, il a la part belle dans cette situation. Ah oui, il revient et il fait tout. Il a la part belle, parce que moi, rassurez-vous et consolez-vous en vous disant que ça n'enlève rien à l'amour qui vous porte vous. Ils savent très bien ce que vous avez fait dans les faits, et tout ce que vous avez, le lien que vous avez construit. Et si vous voulez, aujourd'hui, il ne faut pas les mettre en situation d'avoir... Il n'y a pas de choix à faire entre vous et leur père, mais en revanche, qu'ils ne vous demandent pas, qu'ils n'exigent pas de vous d'être présente lors des réunions de famille et tout, parce que vous avez parfaitement le droit de ne pas vouloir être présente en même temps que lui. D'ailleurs, il y a des messages il y a Nadège qui envoie un petit SMS qui dit « Je ressens très fort ce que vit Marie. C'est dur de se sentir de trop. » Il y a Sergio qui dit « Il est facile d'être père, beaucoup plus dur d'être un papa. » Et puis il y a Yves qui dit « Il faut comprendre que cet homme a eu la part belle. » Et là encore, en revanche, ce que vit Marie est très cruel. Et puis il y a Abbé qui dit « N'attendez aucune reconnaissance de votre ex, vos enfants sont parents eux-mêmes, ils savent ce que vous avez fait pour eux, c'est juste actuellement une phase de rattrapage. » Et je vous propose qu'on accueille Annick qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Annick. Pauline, bonsoir. Bonsoir. Alors quand j'ai entendu Marie, j'ai un peu bondi. Oui, pourquoi? Parce que je vis exactement la même chose qu'elle. Donc moi j'ai élevé ma fille toute seule pendant un peu plus de 20 ans. Et ma fille est maintenant maman. Et voilà qu'il y a quelques jours, elle m'annonce qu'elle a appelé son père sur son lieu de travail, parce qu'elle a toujours eu les numéros de son père. Je ne l'ai jamais empêché de prendre contact avec son père. Et voilà que donc le grand-père a décidé de venir voir sa petite fille la semaine prochaine. Et ma fille me dit « Maman, papa arrive au TGV, il faut que tu ailles le chercher. » Alors j'ai trouvé ça, mais extraordinaire, quoi. Et il n'est pas question, moi, que j'aille chercher cet homme. Il n'est pas question que je le rencontre. J'ai un passé très douloureux avec lui, parce qu'en plus, il était violent. Il s'est jamais occupé de sa fille.
m'a même dit qu'il ne l'aimait pas. Et voilà que maintenant, il va arriver la bouche en cœur et les bras chargés de cadeaux. Et que moi, je dois me plier et aller le chercher. Ah non, mais ça, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Et je comprends parfaitement Marie. Moi, ce qui me fait mal aussi, si vous voulez, c'est que effectivement, ils sont invités donc aux fêtes de famille. Oui. Et nous, les grands-mères, nous qui avons tout fait, tout donné pour nos enfants, on doit rester à l'écart parce que ces messieurs arrivent là et ont la part belle. Mais je trouve ça cruel, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne sais pas quand même si nos enfants ils pensent quand même au mal qu'ils nous font. Parce que elle le revoit depuis peu, donc là aussi. Mais oui, elle ne l'a pas vu depuis 10 ans. D'accord. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 22 ans. Et oui, elle est toute jeune. C'est quand même... je ne sais pas si... Je ne crois pas qu'elle réalise forcément à ce moment-là. Elle est dans quelque chose de tout à sa joie, de revoir, de retrouver ce père. Et en retrouvant ce père, quelque part, effectivement, l'idée de reformer le couple. Vous voyez, pour elle, elle vous dit, oui, est-ce que tu peux presque aller chercher papa? Elle réalise pas forcément ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que son père, c'est un homme avec qui vous avez vécu des choses difficiles, douloureuses, et en tout cas de la violence. Et pourtant, on en a parlé beaucoup. Vous lui en avez parlé? Oui, enfin, non, pas franchement de la violence, parce que je ne voulais pas en plus lui mettre ça. Elle sait que elle a bien vu que son père ne s'est jamais occupé d'elle, jamais une pension alimentaire, jamais rien. Et comme moi. Elle avait à peine quelques mois qu'il était parti faire un bébé à une autre. C'est bon, quoi. Moi, je trouvais maintenant, 30 ans, 20 ans, 22 ans après... Mais si vous voulez, comme les enfants, y a toujours quelque chose qui est douloureux pour un enfant qui n'a pas son père auprès de lui. Il se demande toujours pourquoi ce père n'est pas resté auprès de lui. Ça, je le comprends. Donc, et un enfant a toujours tendance à penser qu'il est la cause de son abandon. Donc, alors que dans les faits, si un père s'occupe pas de son enfant, c'est parce que l'histoire qu'il a eue lui-même l'empêche d'être un père. Bien souvent. Dans son histoire personnelle, il y a quelque chose qui l'empêche. Donc, dans ce genre de situation, dans la tête des enfants, il y a le désir inconscient que quelque chose soit un jour réparé et qu'il soit enfin un jour reconnu par ce père qu'ils n'ont pas connu. Enfin d'obtenir les réponses qu'ils ont dans la tête, voyez, des réponses aux questions qu'ils se posent. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'espoir en eux. Et c'est pour ça que quand si ce père se manifeste, là tout devient possible. Et c'est vrai que d'une certaine façon, il ne pense pas vraiment à vous. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Oui, ils sont tous dans cette histoire, dans ces retrouvailles avec ce père. Ça ne veut pas dire qu'il vous oublie et que tout ce que vous avez fait, l'amour qu'il vous porte est oublié, mais il y a toujours ce poids de l'absence et on veut toujours... Ils sont sûrs de votre amour. Ils savent que ils peuvent compter sur vous. Vous êtes là, c'est sans faille, c'est inconditionnel. Alors que ce père, il a fait défaut. Donc il faut d'autant plus le conquérir, d'autant plus cet amour, il est à conquérir. Vous voyez ? Mais je comprends parfaitement, Caroline. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les grand-mères, quand ça sera le baptême, quand ça sera les 1 an du bébé, quand ça sera... On fait quoi, nous? Alors, on reste à la maison sous prétexte moi, je veux plus les voir. Je veux plus le voir parce qu'à chaque fois, c'est une douleur pour moi. Alors, est-ce que justement, là, ce qui peut être différent, c'est si vous êtes en couple vous-même, c'est plus simple. Non, moi je suis pas en couple. Voilà, parce que c'est ça, c'est là où c'est plus compliqué. Parce que c'est vrai que si vous aviez reformé un couple, ça serait plus simple d'une certaine façon, parce que vous pourriez évidemment vous seriez un peu protégé par ce nouveau couple. Mais moi Caroline, j'ai eu un ami l'année dernière. Effectivement, il m'a dit, moi cet homme, si je le vois, je vais lui demander des comptes. Parce que j'ai quand même beaucoup souffert de ça. Et je lui ai dit non, on va pas créer une polémique encore. Moi, je suis contente. Je veux que mes petits-enfants, je suis ravie qu'ils connaissent leur grand-père. Et je veux pas les empêcher de ça. Ils ont besoin de repères. Mais quand mes enfants me disent, écoute maman, arrête. Mais je leur dis, mais je vous demande rien. Je veux seulement
que vous compreniez que j'ai trop souffert de ces 30 ans d'abandon, Oui. et que maintenant, quand vous me dites papa, et que j'entends ça, ils diraient mon père encore, mais ils disent papa, Parce que ça leur a brise le manqué cœur. de ne pas le dire. Vous ne pouvez pas les empêcher de dire papa. Vous ne pouvez pas, parce que je crois que ça leur a manqué de ne pas le dire. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, oui, du baptême ou des, oui, c'est compliqué, c'est-à-dire des réunions de famille, parce que vous pouvez vous dispenser, bon, des anniversaires des enfants, ça peut se faire, mais quand ça concerne les petits enfants, oui, c'est plus effectivement, c'est plus problématique, parce qu'il n'est pas question de vous priver, parce que finalement, c'est vous qui vous retrouveriez privé. Puis vous n'allez pas vous imposer, enfin, vous n'avez pas de raison de vous exclure, vous mettre hors jeu de la famille. Mais mes enfants, moi, me reprochent maintenant, c'est ça que je trouve très difficile, de ne pas accepter de venir aux anniversaires. Tu pourrais faire l'impasse, tu pourrais oublier maman, Non. et tu pourrais venir pour les petits, tu pourrais le faire. Non, Eh mais ben, moi, je peux pas. qu'ils ne prennent pas le prétexte des petits-enfants. Mais ils le font. Oui, mais alors ça, il faut leur expliquer que les petits-enfants pourraient très bien avoir des parents, ça arrive dans beaucoup de familles, des parents divorcés qui ne se supportent plus, hein. Des grands-parents divorcés qui ne se supportent plus, qui n'ont pas envie de se voir, parce que on peut expliquer à des enfants petits, dire ils sont fâchés, papy et mamie ils nous aiment beaucoup, mais eux sont fâchés, ils n'ont pas envie de se voir. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis même pas fâchée avec lui, parce que effectivement, Oui, au bout de 35 mais pour des ans, enfants, c'est plus simple. Parce Oui, que si vous dites, ah ben, elle est pas fâchée, mais elle veut pas le voir, ils comprennent pas très bien les petits enfants. Oui, Vous voyez, pour des petits, il faut s'adapter à l'âge de l'enfant. non, mais Des ils ont, enfants plus grands, vous. 11 ans, 6 ans, 5 ans et 2 ans. Ah oui, ils sont grands. Bah alors voilà, il faut s'adapter à l'âge de l'enfant. Vous voyez, on parle pas de la même façon un enfant de 11 ans qu'un enfant de 3 ans. Un enfant de Bien 3 ans, évidemment. vous pouvez dire, on est fâché, bon voilà, Un enfant de 11 ans, on peut déjà expliquer un peu l'histoire familiale. Oui, mais moi je suis pas fâchée, mais seulement Oui, j'ai je compris. ne veux plus le voir. Parce J'ai que compris. Vous voulez, c'est une façon où vous vous protégez. Vous ne Je voulez me plus protège. être amené à croiser cet homme, et c'est votre droit le plus absolu. Mais le problème, c'est que mes enfants ne le comprennent pas, parce qu'ils. Mais non, mais parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre. Ils voudraient vous voir rassemblés. C'est-à-dire que comme ils sont heureux de retrouver leur père, d'une certaine façon, maintenant, l'étape au-dessus, ça serait que la famille soit réunie, c'est-à-dire que le couple parental soit réuni. Oui. Même si leur père est avec une autre femme, vous voir ensemble, pour eux qui ne vous ont pas vu ensemble, pour ainsi dire, vous voyez, ça aurait quelque chose de vraiment la réparation. On verrait enfin papa et maman ensemble, hein, dans leur esprit. Mais bon, ils sont suffisamment grands et adultes pour comprendre que pour vous, c'est trop douloureux. Il y a Annabelle qui dit « Il est plus facile pour une femme de constater que son ex a été défaillant que pour un enfant que son père l'a été. C'est douloureux pour eux aussi. » Oui, mais enfin bon, ils sont quand même, c'est vrai, mais adultes, et il est important de leur faire entendre aussi votre point de vue. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis tout cœur avec... Marie, et avec vous aussi, Annick, je comprends votre colère et votre souffrance. Elle dit, ils ont vraiment du culot, ces hommes. Et on accueille Patricia. Bonsoir Patricia, et on va conclure avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. On vous écoute. Bien, je suis tout cœur avec cette dame, parce que Marie et Annick, elles sont deux. Marie, je la comprends, et ça me révolte ce qu'elle vit, parce que moi aussi j'ai vécu un divorce très très dramatique avec 3 enfants à charge, et je me suis retrouvée seule à 26 ans à élever mes 3 enfants toute seule. Moi aussi. Et il n'était pas commode du tout à élever. Et le père complètement disparu de la circulation, mais enfin là c'était différent d'elle, ça valait mieux pour leur sécurité. Mais je trouve que si elle le pouvait, mais c'est pas toujours facile, c'est facile de dire il faut faire et puis se mettre à la place des gens, mais il faudrait qu'elle mette les choses au point avec ses enfants en disant écoutez, c'est très bien, vous êtes bien avec lui, je suis contente pour vous, mais cessez de me parler de lui, je peux plus supporter ça, il faut arrêter.
Moi, je crois qu'il faudrait qu'elle leur dise. Je l'ai fait, mais néanmoins, là, mon fils va avoir 40 ans en septembre, et encore il y a 2 jours, je l'ai vu, il m'a dit, maman, je vais fêter mes 40 ans, mais ça pose encore problème, et c'est encore moi qui suis responsable, parce que je ne veux pas venir à cet anniversaire, donc c'est encore moi qui suis coupable. Oui, mais alors, tout à fait. Les enfants sont comme ça. Moi, et je ne pense pas qu'ils aient jamais revu leur père. J'en suis convaincue. Mais j'ai mes 3 enfants, 42, 40 et 38 ans, qui ne me parlent plus. Ils ont inventé des choses inouïes contre moi. Qui n'ont pas eu lieu, et ils sont d'une mauvaise foi formidable. Alors je comprends que eux, dans l'attente d'une aide du père, parce que et puis il y a peut-être aussi le panache derrière avec la profession qui est un petit peu assez agréable, dire mon père est architecte ou des choses comme ça. Il y a aussi peut-être un petit peu de fierté là derrière, et alors les enfants, faut vous y attendre, ils sont de mauvaise foi même quand ils ont 40 balais. Non, mais de toute façon, par rapport à l'anniversaire, écoutez, votre fils a bien le droit de fêter son anniversaire, mais il peut bien fêter son anniversaire avec son père une fois, et puis il le fêtera une autre fois avec vous. Oui, et comme ça, vous ne verrez pas son père. Il faut lui expliquer à votre fils que vous avez parfaitement le droit, vous, de ne pas le fêter en même temps que son père. Mais je pense pas excusez-moi, je pense pas qu'il voudra le comprendre. Hein. Oui, mais enfin bon, en même temps, bien sûr, visiblement il ne veut pas, il est borné. Mais à vous aussi de tenir bon, Marie, et de dire, voyez, sans culpabilité, vous n'y allez pas, vous n'y allez pas, c'est tout. Et vous ne vous fâchez pas. Mais je ne me fâche pas pour autant. Non, il ne faut pas vous fâcher. Tu peux très bien fêter ton anniversaire, mais me demande pas. De participer à ça. Je ne veux pas voir ton père, parce qu'il y a quand même 30 ans d'abandon, et ça, même si, depuis, j'ai vécu autre chose, mais quand je le revois, et qu'il n'est même pas capable d'engager un minimum de conversation avec moi pour me dire j'ai pas assumé, mais on était il jeunes, aurait dû le faire. Oui, je suis d'accord avec vous. Me dire, pas forcément des excuses, mais je regrette enfin. Oui, il aurait dû le faire. Eh ben non, c'est même pas la peine. Alors, il y a Violaine qui envoie un petit mail en disant, mais si je comprends bien, ce père a essayé d'avoir la garde des enfants, puisque la nouvelle épouse a tenté d'enlever la garde à Marie, c'est peut-être pour cela que les enfants lui ont pardonné. Non, Violaine n'a pas très bien compris. Quand vous parliez des enfants qui ont essayé... Il n'en voulait pas de la garde. Non, quand vous parlez de la nouvelle épouse qui essaye d'attirer les enfants, c'est aujourd'hui, hein. C'est pas... c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est aujourd'hui. Ah oui, alors, il y a Frédéric, et on va conclure là-dessus, qui dit, en tout cas, ce que je relève, c'est que ces 2 mères ont très bien élevé leurs enfants. Elle parle de vous, Marie et Annick, puisque chacun continue à appeler leur père papa, sans mauvaise conscience. Bravo à ces femmes, et oui, elles ne doivent pas s'écarter, s'exclure, puisque ça, vous n'allez pas vous punir, vous, maintenant, de cette situation. Mais c'est vrai que vous avez chapeau à vous, parce que vous auriez pu démolir l'image du père. C'est fait qu'ils n'auraient jamais pu le retrouver comme ils font aujourd'hui. Donc, vos enfants ont certainement tout à fait conscience de ça. En revanche, ils n'ont pas à vous imposer d'avoir une relation avec leur père aujourd'hui. C'est leur histoire avec leur père, vous la respectez bien évidemment, ainsi que les petits-enfants avec leur grand-père, mais vous n'avez pas à renouer avec cet homme dans la mesure où cette histoire reste douloureuse pour vous. Une dernière question, Caroline, s'il vous plaît. Ces hommes qui ont été défaillants pendant 20 ans, pendant 30 ans, et qui réapparaissent comme ça, ils n'ont pas de honte? Qu'est-ce qui leur passe dans la tête? Ah oui, moi ça me sidère. Oui, moi je comprends pas. Moi je sais pas, mais moi j'aurais. C'est ça qui est révoltant. Il y a toujours quelque chose de possible. Je vous dis, ces hommes, à un moment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand un père ne s'occupe pas de son enfant, c'est souvent parce que c'est même pas souvent, c'est parce que l'histoire qu'il a eue lui-même l'empêche d'être un père. Hein. Ouais, moi c'est ce qui s'est passé. Connaissant son histoire. Quand on se penche sur son histoire, c'est qu'il y a bon. Donc tout être a le droit, tout être évolue. Bon, après tout, tant mieux. Moi, je dirais tant mieux pour les enfants
et pour les petits-enfants, Oui, bien sûr. qu'il y ait quelque chose de possible, Ouais, non, mais même c'est si sûr. c'est plus tard, et même si, bon, évidemment que ça ne remplace pas toutes les années. Bon, aujourd'hui, ils retrouvent des adultes, bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de ces hommes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils font cette démarche? Je ne sais pas, mais c'est qu'il y a quelque chose. Eux aussi sont dans la réparation de quelque chose. Parce que les enfants n'auraient pas cherché à les retrouver. Eux, les papas, je ne pense pas qu'ils auraient fait les démarches. Ben justement, je crois qu'elle a donné le coup de pouce. Moi, je suis d'accord. Ils n'auraient jamais fait la démarche si les enfants ne l'avaient Elle pas leur a donné le feu vert. Hein. C'est les enfants qui ont fait la démarche, c'est ça? Oui, c'est toujours les enfants qui ont fait la démarche. Cela dit, pardonnez-moi, il y a des enfants qui font la démarche et pour autant le père reste totalement fermé. Ouais, c'est vrai. Là, en fait, il est arrivé la gueule en fleurs. Je peux pas dire autre chose. Mais moi, je trouve ça ignoble, quoi. Au bout de 30 ans, et puis on arrive, et puis voilà. Oui, bonjour, ça va bien. Enfin, je suis ton père. 30 ans sans les voir. Et quand mon fils m'a dit. Écoute, quand je l'ai vu, qui m'a donné rendez-vous, je l'ai vu arriver en face, je me suis dit, ça c'est mon père, il l'avait pas vu pendant 30 ans, et puis voilà, puis tout va bien, et puis, mais moi je comprends pas que tout aille bien. Oui, puis il y a aussi alors, autre un problème. message de Finette qui dit, comment fait-on quand son enfant se marie? Doit-on aller au mariage dans ces circonstances-là? Alors, bon, c'est compliqué. Moi, je suis pas là pour donner des leçons aux personnes. Chacun fait comme il peut. Mais je dirais que le mariage d'un enfant, pour lui, c'est un jour extrêmement important. C'est le jour de sa vie. Et s'il demande, dans une circonstance pareille, effectivement, à avoir ses parents présents quand même. Ça doit être, s'il leur demande d'être présents. Je pense que, alors là, pour le coup, ne pas s'y rendre, c'est extrêmement douloureux pour l'enfant. C'est autre chose, c'est quand même. Et pour le coup, c'est difficile de faire deux mariages, un mariage pour le père, un mariage pour la mère. Un mariage, il y a une possibilité d'être avec mélangé à la famille. Oui, pardon. Alors, qui me parle là? Caroline, ma fille, quand elle s'est mariée il y a 10 ans, elle m'a dit, écoute maman, est-ce que tu accepterais de rencontrer mon père? Parce que, je voudrais qu'il vienne à mon mariage. Oui. Bon, il était un marié, donc elle m'a dit, est-ce que tu acceptes de le rencontrer? Donc on s'est rencontrés, on est allés au restaurant ensemble, et vous savez, lui, il a dit, écoute, on va partir ensemble au mariage, je viens, moi j'étais seule, j'étais en instance de divorce, et il me dit, je viens avec, sa compagne, enfin sa femme, et donc ma fille lui a dit, non, maman vient seule, tu viens seule. C'est tout. Il a refusé, il n'est pas venu au mariage. Et il y a quand même un dernier problème aussi, c'est que moi dans mon cas, il a énormément fait souffrir ma fille quand elle avait 10, 11 ans, quand elle avait cherché à cette époque à le retrouver et que là il n'a pas voulu, ou qu'il est venu une fois, qu'il n'est jamais revenu. Il est fort capable de recommencer encore. Oui, mais moi j'ai eu la même situation. Oui, mais ça sera son histoire aujourd'hui. Mais on a la même histoire toutes les deux. C'est-à-dire que moi, à un moment, c'est vrai, je sentais que l'un de mes fils avait besoin de son père. Et donc, je sentais qu'il n'était pas bien. Et donc, j'avais appelé son père et je lui avais dit, est-ce que tu peux m'occuper? Parce que mon fils, je ne veux pas dire le prénom, avait besoin d'une référence d'homme. Et donc, je l'ai appelé. Et donc, mon fils est parti chez lui. Et au bout de 3 mois, il lui a dit, je peux plus te supporter, va-t'en. Et mon fils s'est engagé dans l'armée. Depuis il en est sorti. Bon, peu importe. Mais au bout de 3 mois, son père l'a rejeté. Et quand je vois aujourd'hui qu'il est là, en train de jouer les pères aimants, etc. Mais je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Alors, un message de Patricia sur le site europe1.fr dit « Nous sommes une quantité de femmes à avoir vécu ce genre de situation. Quel que soit l'âge des enfants, pour certains enfants, l'âge ne compte pas. Ils demeurent des enfants. Et combien d'enfants pardonnent tant de choses aux parents absents? Il faut peut-être pardonner sans pour autant oublier ce qu'ils ont fait. » C'est le point de vue de Patricia. Je ne sais pas si Edwige est là. Oui, on a Edwige. Attendez, on va l'accueillir parce que à chaque fois on conclut. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe. On conclut, mais à chaque fois à chaque fois on a un nouveau point de vue. Alors je propose qu'on accueille Edwige. Bonsoir Edwige. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc j'ai vraiment eu envie d'intervenir dans vos échanges parce que effectivement
j'ai pas tout à fait le même point de vue que toutes les personnes. Oui, mais c'est qui sont intéressant, là. justement. Je suis une grand-mère de 61 ans, effectivement, qui a dû faire face à la même situation que les grands-mères qui sont là, c'est-à-dire suite à un divorce, une absence totale du père dans l'éducation des enfants, la prise en charge totale de l'éducation, aucun financement, une absence répétée sans motif à toutes les visites qui étaient organisées, la tragédie de voir, entre autres, ma fille attendre son père qui ne vient pas et qui s'excuse même pas, dans les larmes, pleurant avec elle. Enfin, ça a été quand même vraiment très très dur. Hein. Et donc, des années ont passé depuis, hein, puisque j'ai aujourd'hui 61 ans, je suis grand-mère, ma fille a 2 petits-enfants. Et effectivement, la vie a passé et la vie m'a appris aussi à pardonner, j'allais dire, hein, pour parler rapidement. J'avais envie de témoigner parce que c'est une grande joie finalement pour moi. Quand j'écoute toutes ces femmes, je me dis mais quelle chance j'ai eue de pouvoir traverser tout ça et pouvoir être aujourd'hui en présence donc du père de ma fille et ne pas avoir aucune amertume par rapport à lui, même s'il est bien loin d'avoir reconnu tout ce qui s'est passé. À un moment, effectivement, ma fille a été très révoltée à l'adolescence, donc elle lui a envoyé des courriers absolument horribles. Hein, et il y a eu des échanges qui se sont faits par courrier où le papa a quand même reconnu qu'il avait été lâche et qu'il n'avait pas su faire face à cette situation. Il a reconnu ça dans des lettres plutôt à ma fille, qui me les a fait lire. Mais il n'a jamais rien reconnu par rapport à moi, entre autres par rapport à la charge immense que ça a été d'élever ses enfants. Et pourtant, le jour où ma fille m'a dit « Maman, écoute, j'aimerais bien que tu viennes à mon mariage et que papa y soit aussi », nous avons retardé pendant des années le fait de se marier parce que nous ne pouvions pas envisager de nous marier et qu'il n'y ait pas les 2 parents. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il y a eu tout un cheminement jusqu'au jour du mariage où, quelques temps avant le mariage, ma fille m'a dit « Est-ce que tu accepterais d'être, toi, à la même table que donc papa et sa nouvelle femme ?» Voilà. Et donc, finalement, j'ai accepté et ça s'est très, très bien passé. C'est-à-dire vous étiez en couple, vous, de votre côté ? À ce moment-là, précisément, quand elle s'est mariée, non. Depuis, oui. Après, on s'est revus... Et c'était pas, vous n'avez pas eu un pincement au cœur? C'était pas difficile quand elle vous a demandé d'être à la même table que lui et sa nouvelle épouse? Non, parce que j'ai un côté comme ça un petit peu aussi peut-être original. J'ai trouvé que c'était un challenge intéressant. J'ai voulu voir comment ça allait se passer. Je savais que je ferais évidemment tout pour ne pas agresser ces personnes. Et je pensais surtout au bonheur de ma fille et de mon gendre, hein, qui avait eu déjà une enfance très difficile, avec une grande souffrance de la part de ma fille d'être séparée de son père qu'elle adorait et qu'elle ne voyait jamais. Donc, c'était la mère qui parlait, là. C'était vraiment, à ce moment-là, vous vouliez avant tout le bonheur de votre fille et de votre gendre. Voilà, quand on a vécu comme ça des situations de famille éclatées avec une grande souffrance, je trouve que c'est très beau justement de pouvoir arriver à faire une démarche qui est effectivement où je n'ai pas essentiellement pensé à moi, mais la vie m'a appris aussi, en tout cas je considère ça comme ça, que tout ce que moi j'ai pu faire de beau, comme tout ce que n'importe qui a pu faire de beau dans sa vie, des démarches des fois difficiles, c'est quelque chose qu'on garde tout le temps et qui donne au contraire une grande joie. Mais vous lui en vouliez vraiment beaucoup à votre mari? À mon ex-mari? Oui. Ah oui, je l'ai même mis au tribunal. Ah bon, d'accord. Je l'ai même mis au tribunal quand ma fille avait 15 ans. Et qu'est-ce qui fait alors que vous avez pu, comme ça, passer l'éponge, comme on dit familièrement, enfin... J'ai passé l'éponge, mais c'était vraiment par amour pour mes enfants. D'accord. C'était aussi l'expérience de la vie qui m'a montré que y a souvent tellement de souffrance dans la vie que quand on peut donner un peu quelque chose pour qu'une situation aboutisse ailleurs que là où la fatalité aurait voulu qu'elle aboutisse, c'est une espèce... Moi, je considère que c'est une grâce et j'ai aucun mérite. Je trouve que c'est super que j'ai pu le faire, voilà. En même temps, maintenant, j'ai fêté mes 60 ans l'année dernière. J'ai invité effectivement le grand-père, c'est-à-dire mon ex-mari avec sa compagne. C'est moi qui ai organisé cette grande fête. Et pour moi, ça a été quand même tout à fait bouleversant de le voir arriver avec un énorme bouquet de fleurs et des cadeaux pour moi, parce que cette fois-là, c'était vraiment pour moi. Et quelquefois, les choses ne sont pas forcément obligées d'être dites avec des mots, mais il y a quelquefois des gestes qui disent beaucoup de choses.
Et vous avez j'ai pas eu le bouquet de fleurs. Hein, et vous avez pu accepter le bouquet de fleurs que cet homme vous a offert? Ah ben bien sûr. J'étais à ce moment-là en couple. Il est même venu me rendre visite avec sa conjointe. Non mais moi qui sois en couple ou pas, personnellement, pour moi ça n'a mais alors aucune importance. Il peut avoir la vie qu'il veut. Vous voyez, pour le père de ma fille, il peut être en couple. Moi c'est pas ça qui me dérange. Pardon Caroline, Caroline, c'est Patricia. Oui, Patricia. Oui, ce que je crains pour cette dame-là, Marie, c'est que les faits se répètent tous les ans et puis à tous les anniversaires et qu'un jour ce soit elle qui soit exclue de la famille. Ce serait ça que je craindrais pour elle. Qu'est-ce que vous craignez? Pour qui? Pour la grand-mère, parce que. Non, mais pour quelle grand-mère? La première. Pour Marie. Oui. Hein pas forcément, on ne sait pas, l'histoire n'est pas écrite là. Hein. Il y a Zoé qui dit, concernant Edwige, qui dit c'est cela qui fait la différence. Le père a reconnu par lettre à sa fille ses erreurs. Mais là, c'est vrai que ça fait la différence. C'est encore un autre cas. Tandis que là, la situation. Non, je crois pas. Je crois que Marie. Non. Je crois que Marie, il faut qu'elle explique clairement à ses enfants, ce qu'il en est et qu'elle ne souhaite pas. Aller à l'anniversaire de ses enfants en présence que pour le moment c'est comme ça. Voilà, il ne faut pas préjuger de l'avenir. Les choses peuvent évoluer, mais en ce moment c'est comme ça. Je le souhaite pour elle. Je le souhaite de tout cœur. Que ça se passe bien. Il ne faut pas forcer les choses parce que de toute façon, vous avez raison, Edwige. Pour le moment, si Marie vous forciez, ça ne se passerait pas bien. Donc, personnellement. Mais ne préjugeons pas de l'avenir. Voilà. Je ne lui en veux plus. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une douleur quand mes enfants me parlent de leur père et me reprochent en fait de ne pas vouloir passer l'éponge en quelque sorte pour pouvoir pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants. Non, mais les enfants peuvent très bien comprendre la situation, c'est ce qu'il faut dire. Les enfants s'adaptent très bien à toute situation pour peu qu'on leur parle et qu'on leur explique. Bon, en tout cas, le débat était intéressant parce qu'on l'avait jamais évoqué ce cas de figure jusqu'à présent, et c'est vrai que on peut tout à fait comprendre ce que vous ressentez, mais c'était intéressant aussi d'entendre ce que vous avez vécu vous, Edwige, parce que ça peut ouvrir, qui sait, d'autres perspectives. Allez, et puis on conclut après, hein. Ma fille n'a jamais oublié tous les manquements de son père. Jamais. Mais il ne s'agit pas forcément d'oublier. Il ne s'agit pas d'oublier. Elle est ravie de le voir. Elle n'a jamais oublié ce qui s'est passé quand elle était enfant. Jamais. Ouais, c'est tout à fait. On en parle encore aujourd'hui. On peut en parler librement. Vous avez raison. C'est ça. On ne refait pas l'histoire non plus. Ouais. Non. Les enfants se souviennent, même s'ils ne parlent pas. Les enfants, ils savent. Ils savent très bien. Ce sont des choses qu'on n'oublie jamais, ce qu'on a vécu dans l'enfance. Mais heureusement, la vie est ouverte et on ne peut pas prédire de l'avenir et chaque chose en son temps. On ne peut pas se forcer. Les sentiments, ça ne se force pas. On va se quitter sur ces paroles. Elle ne peut pas supporter de l'idée d'être en présence de son ex-mari. C'est quelque chose qui se respecte tout à fait. Et qu'effectivement, moi, j'aurais tout à fait demandé à ma fille de le respecter si ça avait été mon cas. Voilà. Écoutez, j'ai rien à ajouter de plus parce que je crois que vous avez tout dit là, Edwige. Merci beaucoup. Merci donc à Marie. Merci pour votre témoignage et merci également à Annick et Patricia d'avoir participé à ce débat et à vous, Edwige. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Revolver, Wine Song.
Alors, je reçois un petit message de Lilia qui dit « Dans mon cas, c'est la compagne de mon mari qui malheureusement refuse ma présence aux réunions de famille. » Et puis, il y a Yannick, 40 ans, qui dit « Quand on a souffert de l'abandon, difficile de pardonner. Pour ma part, je ne le peux pas. » Lee qui dit « Je me suis retrouvée dans la même situation que les auditrices, mais pour le baptême de notre petit-fils. J'y suis allée seule, mais je vous assure que j'ai été très heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait, même si je me suis retrouvée devant la nouvelle compagne. » Le chaton, lui, me dit « Les hommes ont été bien absents de ce débat. » Bah oui, mais on n'en a pas eu. Si, on aura peut-être tout à l'heure André, qui lui s'est retrouvé dans la situation, mais à l'inverse, c'est sa femme qui est partie et il s'est retrouvé à élever seul ses enfants. Donc on l'aura peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Et on va accueillir maintenant Claire. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Claire. Vous m'entendez bien ? Oui, oui, très bien. Ok. Donc c'est quelque chose qui s'étend sur pas mal d'années. Donc, oui. Le fait actuel, c'est que je parle plus du tout à mes parents, à mon frère, à ma sœur. Ma sœur ayant 2 petites filles depuis 2 ans. Ah oui. Et quand on dit ne parle pas, c'est-à-dire pas un mail, pas un coup de téléphone, oui. Et sachant qu'on habite dans la même petite ville. Il m'est arrivé de croiser, par exemple, ma mère en allant chercher de l'essence, par exemple. Voilà. Et oui. sachant comment réagissez-vous dans ces cas-là quand vous vous croisez l'une et l'autre ? Je l'ai dû la croiser 2 fois parce que je travaille à l'étranger et je suis très peu chez moi. Ah d'accord, heureusement. Oui, finalement, dans un sens, heureusement, parce que ça serait pénible sinon. Non, en fait, moi, je leur parle en fait depuis 2 ans et mieux ça va, quoi. D'accord. J'allais demander comment vous le vivez, mais bon, d'accord. Les relations étaient extrêmement conflictuelles. C'est-à-dire que, étant beaucoup en voyage à l'étranger, par exemple, je rentrais toutes les 3 semaines ou tous les mois. Oui. Et ben, quand je rentrais, j'appelais mes parents pour donner des nouvelles. Ne serait-ce que je rentre de Chine ou voilà, pour dire 2-3 mots. Oui. Pour prendre des nouvelles, quoi. Et une fois sur 2, il y en a un qui raccrochait parce que le ton montait. C'est-à-dire que même avec des relations très espacées, on n'arrive pas à se parler 5 minutes, quoi. Et le ton monte pour n'importe quoi. C'est-à-dire... et ça depuis à peu près 15-20 ans. Donc il y a aussi un passé qui est que je suis passée par une phase entre 17 et à peu près 27-30 ans d'anorexie assez avec pas mal d'isolement. Donc là, je pouvais comprendre qu'il me fasse des reproches. Et puis, je m'en suis sortie, je dirais plutôt bien. Et maintenant, j'en suis complètement sortie. Et puis, bon, ma vie personnelle va plutôt bien. Bon, tant mieux. Bon, j'ai créé 3 sociétés. J'ai même travaillé avec ma petite sœur pendant 4 ans. Et puis... mais ça n'a rien changé, ça a même empiré les choses. Plus j'allais bien, plus ils étaient durs avec moi. Et au point que je ne comprenais plus, donc il y a 2 ans, c'était à mon anniversaire, en 2010, j'ai dit, écoute, je n'appelle plus parce que ça ne sert à rien. Et alors, très paradoxalement, j'ai gardé beaucoup de contact avec les frères et sœurs de mes parents, qui eux-mêmes ne comprennent pas la situation. Voilà. Bon, alors moi, ce qui me chagrine le plus là-dedans, c'est que je vois plus mes 2 petites nièces. Mes parents, mon frère, on s'est jamais parlé, donc c'est pas trop gênant. Mais et puis ma petite sœur avec qui j'ai travaillé 4 ans quand même. Oui, vous étiez plus proche de votre petite sœur dans la famille. On a pas mal d'écart quand même. Mais j'ai été son employeur pendant 4 ans. Et on a travaillé... moi, j'étais en déplacement et donc on était en correspondance par les moyens modernes, je dirais, téléphone, MSN tous les jours, toute la journée. Et c'est elle qui a les 2 petites filles, hein, c'est ça ? Ouais. Oui. Et pendant ces 4 ans, j'ai vu mes nièces. Elles ont quel âge, vos nièces ? 7 ans et 2 ans. D'accord. Oui, donc vous ne pouvez pas les voir sans... Non, je les ai croisées une fois en faisant du vélo. Oui. La plus grande m'a appelée d'ailleurs, celle qui m'a vue.
Donc je pense elles sont dans l'incompréhension, je pense. Pourquoi elles me voyaient souvent, Oui, bien sûr, du oui, jour au lendemain, oui. sans raison apparente. Oui, Voilà. c'est-à-dire que c'est vous qui, un jour, avez dit que vous n'appelleriez plus, puisqu'à chaque fois, ça se passait mal. Ouais, Oui. j'ai essayé, et puis il y a des choses qui sont enchaînées. C'est-à-dire que j'étais associée avec ma sœur, puis après j'ai changé de boulot, puisque j'étais employée dans une multinationale et j'étais obligée de partir à l'étranger. Donc, de fait, elle a été obligée de trouver un autre boulot. J'ai proposé autre chose, mais elle n'a pas souhaité continuer toute seule. Vous pensez que ça a joué, ça, le fait que... Non, c'est arrivé après. Mais ça a été un critère de plus parce que maintenant, on est en plus en conflit sur cette société. D'accord. Oui, donc ça n'arrange pas les choses. Elle ne me répond plus aux mails. Par exemple, on se parle par avocat interposé, là. Oui. Bon, on va continuer à en parler après le journal. Hein. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est minuit et le journal est présenté par Jean-Michel Duez. Bonsoir Jean-Michel. Nous sommes ensemble pour la deuxième heure de votre libre antenne et en direct, bien évidemment, sur Europe 1 jusqu'à 1h. Je vous invite à composer le 39 21 pour nous parler de vous, mais aussi pour réagir aux différents témoignages. Et vous pouvez le faire aussi en envoyant vos SMS au 7 39 21 et en les commençant par le mot nuit, ou encore vos courriels sur le site europe1.fr. Alors nous allons retrouver Claire. Claire, donc vous êtes en rupture familiale depuis 2 ans maintenant, avec vos parents, votre frère et votre sœur. Et vous dites que finalement, cette situation, c'est pas tant la rupture avec vos parents, votre frère et votre sœur qui vous ennuie, c'est plutôt avec vos petites nièces qui vous chagrinent. Rupture familiale, si on veut, parce que j'ai de très très bonnes relations et mes parents ont beaucoup de frères et sœurs. Enfin, rupture familiale j'ai bien dit, avec vos parents, votre frère et votre sœur. Hein. Ouais, mais comme ça n'a jamais été des relations très, je dirais, des supports, j'ai toujours été plus ou moins mise à l'écart. Je le vis pas comme une rupture. C'est-à-dire que vous ne les voyez plus, c'est ça que je voulais dire. Bon. Exactement. En fait, j'ai coupé tout contact parce que le peu de contact qu'il y avait, à mon avis, était toxique. Et ce qui, à mon avis, est une bonne chose. Par contre, la question que je voulais savoir, c'est essayer de comprendre pourquoi. Et deuxièmement, est-ce qu'il faut que j'essaye de reprendre contact ou est-ce qu'il faut que j'attende parce que je suis quasiment sûre que mes nièces, quand elles seront l'âge de prendre un téléphone, je suis sûre que je les reverrai. Parce que j'ai eu la même situation avec la sœur de mon père que je n'ai pas vue entre 7 ans et 18 ans. Alors attendez, donc avec votre tante que vous n'avez pas vue quand vous aviez 7 et 18 ans ? Entre 7 et 18 ans. Ma mère a fait la même chose avec une de mes tantes. C'est-à-dire qu'on la voyait tous les jours quasiment et du jour au lendemain on ne l'a pas vue jusqu'à ce que j'ai l'âge d'aller la revoir, quoi. Oui, il y a une répétition là. Oui. Bon, alors déjà par rapport à votre question de est-ce que vous devez reprendre contact, c'était pas à moi de vous répondre. Il y a jamais d'obligation au sens de renouer avec sa famille dans la mesure où vous me dites que pour vous il n'était pas des supports et que vous me parlez de relations toxiques. Ça ne peut qu'interroger. Tout à fait. D'autant plus que vous mettez dans le même sac, si je puis dire, vos parents, votre frère et votre sœur. Votre sœur votre sœur a une place un petit peu à part, j'ai cru comprendre. Mais c'est intéressant que vous les mettiez. Et votre père ? Mon père, je pense qu'il suit ma mère parce que bon. Alors vous voyez déjà dans
vous différenciez un peu la place de chacun. Hein, c'est-à-dire que certainement dans ce... les relations ne sont pas les mêmes. Voilà. J'allais y venir. Forcément, vous avez dans votre histoire familiale, dans les liens, malgré tout, que vous avez créés, des liens plus compliqués, des liens plus tendus avec votre mère, semble-t-il. Alors vous dites que votre père peut-être est plus effacé, suit votre... Pourquoi c'est plus compréhensible? Ça dépend des familles, ça. Non, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est-à-dire que je n'arrive pas à savoir pourquoi. C'est comme ça. Donc avant, j'avais peut-être... avant, elle me disait... Alors, la chose est qu'en fait, comme ils ne me voyaient pas beaucoup, je pense qu'ils se créaient une mythologie et ils se montaient le truc entre eux. Et du coup, du fait que j'ai eu cette maladie... Alors, vous avez été anorexique, oui, entre 17 et 27, 30 ans, hein, c'est ça? Ouais. Et de fait que j'ai cette maladie, j'ai été le bouc émissaire de tout ce qui se passait dans la famille. C'est-à-dire que, par exemple, si mon frère a des problèmes à l'école, c'était de ma faute. Si ma mère était dépressive, c'était de ma faute. Que des choses complètement ahurissantes. C'est ce qu'on vous disait. Peut-être je porte... c'est pas tellement comme le... en fait, comme eux se voient, je pense qu'ils se disent des choses sur moi. Ils se créent comme une mythologie, en fait. C'est-à-dire que l'absent est la personne sur qui on peut mettre toutes les charges de la famille, parce qu'il n'est pas là pour répondre et c'est beaucoup plus facile. Mais à des choses qui, quand on dit... j'en ai discuté avec des frères de ma mère qui s'interrogent aussi pas mal et qui sont psychiatres, donc qui m'ont aidé un petit peu à essayer de comprendre, mais je comprends pas beaucoup plus. Par exemple, mon frère a des problèmes scolaires et d'après mes parents, j'en suis responsable, alors que j'étais déjà partie de la maison quand... voilà, donc c'est beaucoup de choses qui sont incompréhensibles et tous les problèmes qu'il y a pu avoir dans la famille étaient de ma faute parce que j'ai soi-disant détruit la famille avec ma maladie. Ce qui, je peux comprendre, a été un choc pour eux. Et quand vous avez commencé à aller mieux, d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que oui, ça n'a rien changé, mais eux étaient plus durs avec vous. Vous m'avez dit ça tout à l'heure. Le fossé ne s'est pas comblé. Et moi, parce que je pense que j'ai déçu mes parents dans le fait que peut-être qu'ils comprennent pas ce que je fais dans la vie. Ils comprennent pas que le mode de vie que j'ai me satisfait. Qu'est-ce que c'est votre mode de vie? Par exemple, ils comprennent pas que je parte à l'étranger travailler, que je fasse des treks à l'étranger aussi, que je suis pas dans leur mode de vie, c'est-à-dire aller déjeuner chez mes parents tous les dimanches, comme fait ma sœur, à rentrer tous les soirs à 5h. Moi, je passe 3 semaines en Chine, 2 semaines aux États-Unis. Je rentre 2 jours chez moi, je repars en vacances. Et ça, ils comprennent pas. Et je suis... Oui, vous n'avez pas un mode de vie très traditionnel, comme peut-être votre frère, votre sœur. Je ne supporte pas d'avoir une autre... depuis... Et de ce fait que... quand j'ai été anorexique, j'ai beaucoup souffert d'isolement. Comment était-il? Alors pourquoi d'isolement? Que voulez-vous dire par là? Parce que j'ai eu autant jusqu'à ce que je finisse mes études. Quand on est dans le cycle des études, ça va. Même si on est malade, on arrive à suivre. Oui, Par contre, dès que j'ai attaqué la vie professionnelle, c'est extrêmement excluant. Oui, mais qui vous isolez? Vous êtes exclu parce que... C'est l'anorexie qui vous isole. Exactement, mais... Là, vos parents n'étaient pas responsables, en l'occurrence. Non. Je leur reproche pas de ne pas avoir été là. Je me suis débrouillée toute seule. Je m'en suis sortie toute seule. Mais comment était-il quand vous étiez malade? Est-ce qu'ils étaient C'était une traque permanente avec... J'essayais de pas trop être dans leur... Parce que une traque par rapport à quoi? Je finissais à l'hôpital. Oui, mais bon, ils pouvaient être angoissés pour vous. C'était... Exactement, mais à la limite, je leur en veux pas pour ça. Malgré qu'aucune hospitalisation ne m'ait aidée. J'ai peut-être eu 2 ans d'hospitalisation sur une dizaine d'hospitalisations. J'ai fait tous les établissements en France. Oui,
Mais bon, ça c'est peut-être nécessaire parfois, même si ça ne vous a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé. Je dis pas Il ne serait pas intervenu aussi, ça aurait peut-être été compliqué que face à une jeune fille qui ne se nourrit pas. Bon. Quand on voit qu'une HDT n'est pas efficace. Et qu'on n'arrive pas à discuter avec la personne pour savoir ce qui serait bien pour elle, et qu'on s'obstine à me mettre dans des établissements avec des HO et des choses comme ça qui ont juste pour but de vous révolter plus et de vous faire perdre du temps, parce que c'est vraiment pour moi c'était une bon, je fais pas de généralité, mais pour moi ça m'a pas du tout aidé. Je m'en suis sortie plus tard quand j'ai De quelle façon? C'était très progressif. En fait, quand j'en ai eu marre de me faire virer, parce que je me suis virée 6 fois, je me suis mis à mon compte. J'ai créé ma première société. Non, mais comment êtes-vous sortie de l'anorexie? Et ben justement en ayant en fait très très progressivement. Ça s'est fait entre 2006 à peu près et 2010, je dirais. J'ai réussi à reprendre 25 kilos. J'ai fait du sport. Je fais énormément de sport. Je fais beaucoup de courses à pied et par le travail. Et puis petit à petit, on se sent bien. Et puis il n'y a pas vraiment de recette. Je pense que c'est chacun qui. Mais je pensais pas m'en sortir. Vous avez fait une thérapie ou? Non, j'ai tout arrêté. Toutes les tentatives de thérapie, d'hospitalisation étaient vraiment des Non, mais c'est différent, une hospitalisation et une thérapie. Parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup de révolte chez vous, de colère. Non. Et par rapport aux questions... Non, j'ai beaucoup de révolte par rapport au système des hospitalisations, des HDT, tout ça. Non, mais même quand vous parlez de votre famille, il y a quand même ce qu'on peut comprendre, parce que vous êtes en questionnement... Et même par rapport aux questions que vous vous posez sur le fait de reprendre un lien ou pas, parce que c'est quand même pas neutre d'être en coupure familiale entre le fait qu'il n'ait jamais été très aidant pour vous, que vous aviez un rôle particulier au sein de cette famille, peut-être le patient désigné, comme on dit dans certaines familles, où vous, en allant mal, vous permettiez à la famille peut-être de tenir. Je sais pas, il y a des familles comme ça où il y en a un membre de la famille qui va mal et ça permet aux autres membres de tenir. Bon, alors ça serait peut-être important et en même temps c'est jamais simple même si vous n'avez pas trouvé le soutien escompté, d'être en rupture comme vous l'êtes actuellement, ne serait-ce que parce que vous ne voyez pas vos petites nièces. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire quand elles seront plus grandes, elles reprendront contact avec vous, mais en attendant, c'est compliqué pour vous. Donc peut-être que ça serait important pour vous de travailler un peu ce lien et de comprendre ce qui est en jeu, ce que vous dites d'ailleurs finalement. Qu'est-ce qui est en jeu? Pourquoi? Vous voyez, toutes ces questions. Je pense qu'il ne pensait pas que j'allais pouvoir remonter parce que... Non, mais vous, là, pour le moment, vous faites un peu... Alors, vous dites que vous avez travaillé avec ce sont les frères de votre mère qui sont psychiatres. J'ai demandé à des gens qui ont un petit peu de recul et qui connaissent un petit peu. Mais c'est quand même des gens de votre famille, donc ils sont quand même impliqués affectivement, même si bon, c'est important parce que vous pouvez vous appuyer affectivement sur eux. Leur explication, je ne la comprends pas. D'après eux, ce serait de la jalousie de ma mère par rapport à mes frères et sœurs. Oui, bon, vous voyez déjà, vous ne la comprenez pas, leur explication, et puis ce sont des oncles et tantes sur lesquels vous pouvez vous appuyer affectivement, et c'est très important. Bon, il se trouve qu'ils sont professionnels, bon, donc ça donne une légitimité, mais pour vous, ce sont avant tout des oncles et tantes, c'est ce qui compte. Et tant qu'à faire, si vous avez besoin d'abord d'explications, c'est en vous que vous allez les trouver. Parce que quand vous allez consulter, quand on fait un travail sur soi, le psy que vous consultez ne vous donne pas l'explication, ne vous livre pas une explication. Vous voyez, c'est vous qui déroulez votre histoire personnelle, familiale, et où petit à petit, il y a des choses qui vont prendre sens. Pour moi, c'est très différent. Ça date d'avant ma maladie, ça date de mon enfance. Certainement, bien sûr.
je donne juste un exemple. Je suis arrivée la première et mes parents se sont mariés pour moi. C'est-à-dire que je suis née 2 mois après le mariage. Et en plus, je suis née malade. C'est-à-dire que j'avais une malformation cardiaque qu'il a fallu opérer à 5 ans. Donc entre 0 et 5 ans, j'étais un souci pour ma mère, qu'elle m'a dit. Et elle me le disait. Donc petite, je me rappelle de cette culpabilité. Mais c'est de tout ça dont il faudrait parler. Toute mon enfance, en fait, j'étais très, je dirais très en avance, toujours, très sage, parce que j'avais beaucoup de pression insidieuse. Elle ne faisait peut-être pas exprès, mais elle me disait des trucs dont je me souviens, qui, je pense, ne se doivent pas dire à un enfant qui a moins de 5 ans. Mais je pense, vous avez raison, Claire. Il y a beaucoup de choses qui sont parties de là. Je suis bien sortie, peut-être que c'est parce que j'ai toujours été sûre que je ne pouvais compter que sur moi-même. Oui, mais en même temps, vous avez compté sur vous-même. Effectivement, vous vous en êtes sortie en revendiquant, vous avez votre indépendance, votre autonomie, mais il n'empêche que ça laisse quand même des blessures. Et moi, à mon avis, ça serait quand même pas mal d'aller en parler. Parce que d'abord, ça s'entend. Vous avez besoin de comprendre certaines choses sur vous-même. Et au-delà de comprendre, peut-être il y a quand même une forme d'anxiété derrière. La preuve, c'est que vous m'appelez pour en parler. Par contre, je n'ai aucun espoir que ça se résolve. Parce que, ça, vous n'en savez rien. Vous savez, il y a des situations... on ne peut jamais rien dire. Vous ne savez pas, il y a des situations où parfois, avec des parents qui sont extrêmement problématiques, extrêmement conflictuels, extrêmement embrouillés, et où le fait, parfois, soit d'avancer, d'être plus apaisé, ça modifie la relation que l'on a avec ses parents. Même si eux ne changent pas, dans la mesure où nous changeons, ça fait évoluer la relation, je peux vous l'assurer. Donc même si parfois le fait, vous savez, c'est le battement d'aile du papillon, le fait de changer soi, le fait qu'il y ait quelque chose qui se passe, ça fait bouger un peu toute une chaîne. Justement, ça l'a donc pas plutôt fait que mais parce que vous n'avez pas fait bouger, peut-être il y a des choses qui ont bougé terriblement déjà à votre niveau. Vous êtes sorti de la maladie, vous avez monté des entreprises, vous avez fait beaucoup de choses, vous vous êtes considérablement battu. Mais penchez-vous un peu sur vous-même, voyez, j'ai l'impression que vous avez dépensé une énergie folle, l'énergie dont vous avez été capable à un moment, que vous avez mis pour vous détruire, vous l'avez mis maintenant pour construire des entreprises, vous êtes capable de beaucoup d'énergie, ça s'entend. Mais allez aussi du côté de vos émotions. N'en ayez pas peur. Moi, c'est ce que j'entends en vous écoutant. N'ayez pas peur de vos émotions. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Que le ton monte et que la discussion ne peut pas durer plus de 10 secondes. Oui, mais ça s'entend. Tu es de mauvaise foi, j'arrête. Claire, vous le faites là un peu avec moi. Vous avez du mal à... on sent que vous voulez pas lâcher. C'est-à-dire j'aimerais qu'elle me mette pas tout sur le dos et qu'elle arrive à se remettre un petit peu mais en cause. pour le moment, Claire, vous êtes en boucle. C'est-à-dire que vous attendez que votre mère change. Et je comprends que ça vous soit très difficile qu'elle vous mette... Si vous dites vous aimeriez qu'elle arrête de vous mettre tout sur le dos. Et je comprends, bien sûr que il y a quelque chose d'insupportable dans cette histoire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous dire, bon, vous avez besoin d'en parler de ça, parce que ça vous a fait terriblement souffrir. Et que vous allez trouver un lieu pour déposer ça, et pour aller chercher un peu du côté de vos émotions, vous allez voir que ça peut changer quelque chose, parce que vous allez être plus apaisé. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas du côté de votre mère que ça va changer, c'est déjà à votre niveau. Donc, en fait, j'arrive à avoir quelques informations par mes tantes qui la voient et qui me ramènent des informations pour savoir... Donc, vous en avez besoin. Vous avez besoin de rester en lien avec votre mère. Et je pense que ce lien, vous pouvez... juste savoir ce qu'elle pense, par exemple. Voilà, vous avez besoin d'être relié à elle. Donc, c'est important. Vous pouvez travailler ça un peu en thérapie.
Non, mais elle ne veut pas, par exemple, si ma tante lui en parle, elle lui dit non, je l'ai pas vu depuis un moment, comme si elle nie un petit peu. Parce que c'est peut-être difficile. Peut-être. Allez en parler, je crois. Ça serait important. Ok. Bon courage. Merci. Au revoir, Claire. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Chanter pour dépasser le temps, chanter à la saison des pluies pour avoir un bon alibi, chanter en ronde comme les enfants ou comme un peintre en bâtiment. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Alors des mails qui arrivent pour Claire qui nous parlait des relations très conflictuelles avec sa famille. Grégory nous dit cette jeune femme ne doit pas se sentir obligée de reprendre des relations avec sa famille. En revanche, il conviendrait qu'elle travaille avec un psychologue sur son histoire et sur sa place dans la famille. Pour ma part, dit Grégory, grâce à ma thérapie, j'ai pu me rapprocher de mon père, apprendre à le connaître et à l'aimer, alors que ma mère m'en avait donné une image très négative lorsque j'étais enfant. Aujourd'hui, je n'ai plus de relation avec ma mère. Cependant, j'ai décidé de travailler sur notre absence de lien et de renouer quand je serai suffisamment bien avec moi-même pour l'accepter dans ce qu'elle est. Le positif comme le négatif. Je souhaite donc à Claire bon courage, de travailler sur elle, d'apprendre à être plus sereine et d'être ainsi moins dans la revendication. Lee dit « Je conseille un très bon livre, Ces enfants malades de leurs parents » de Anne Ancelin-Schutzenberger et Guylain Devrode. Alors Anne Ancelin-Schutzenberger, on en a parlé la semaine dernière. Guylain Devrode, c'est D-E-V-R-O-E-D-E. C'est dans la petite bibliothèque Payot. J'ai lu pas mal de livres afin de comprendre les comportements de ma mère, dit Lee. Un jour, j'ai décidé de lui parler de mes lectures et en 2008, elle a enfin décidé de m'expliquer, de me parler, de se confier. J'ai réalisé le gâchis jusqu'à ce jour, car si j'avais eu cette conversation plus tôt avec elle, je n'aurais pas tant souffert de ne pas comprendre. En revanche, quand elle est décédée, j'ai été jusqu'au bout à ses côtés, aimante, avec tout mon pardon. Tout était différent car nous avions pu enfin nous parler. Les jours qui ont suivi son décès, je me suis sentie plus forte, soulagée, comme libérée, non pas par sa mort, mais par tout ce qu'elle et moi avions enfin pu nous dire. Donc, ces enfants malades de leurs parents, voilà la lecture conseillée par Lee. Et on accueille maintenant Michel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Michel. C'est Michel. Je vois l'heure, là j'ai 10 minutes à peu près pour que je fasse vite. Oui, c'est ça, parce qu'on a un petit disque encore à je ne sais pas si j'ai vraiment des questions à poser, j'ai envie de partager. Je dormais il y a 1 heure, et puis j'ai saisi l'émission au vol. Je me suis réveillé, je vous ai entendu. Oui. J'ai dit tiens, j'appelle. Vous êtes réveillé, qu'est-ce qui vous a réveillé alors en sursaut? Je sais pas. Je me suis réveillé comme ça. Un rêve, un cauchemar? Un rêve, plutôt. Bon. Puisque j'ai l'honneur de parler à la charmante Caroline. J'ai encore dragué, mais... Bon. Bah écoutez, pourquoi? Vous êtes un grand dragueur? Il me semble un peu séducteur, oui. Ah bon? J'ai 68 ans, là, je vois qu'il y a une bande de jeunes. Ce soir, là, André, Alain, je pense qu'ils sont dans la soixantaine. Oui, on est une bande de jeunes. Donc, bon, moi, j'ai 68 ans, donc je suis à la retraite depuis 4-5 ans. Oui. Et puis, à ma foi, en ce moment, ça va plutôt bien. Bon. Ça va plutôt bien parce que je suis auto-entrepreneur. Je vais faire un journal cantonal dans 2 mois. Je vais être syndic de mon immeuble. J'ai fait des réunions de groupe de parole le vendredi à Orléans. Vous êtes pleine d'énergie. Oui, pas mal. Et puis il y a les femmes quand même, parce que les femmes c'est important pour moi. Je suis célibataire au jour d'aujourd'hui à 68 ans. Oui. J'ai eu des aventures importantes, que 6 ou 7.
dont la dernière qui s'est passée il y a 20 ans. Je donne des prénoms, peut-être pas. Non, c'est préférable de ne pas en Donc, donner. une femme que j'ai rencontrée il y a 20 ans, qui avait à peu près mon âge. On s'est vu à une réunion. On s'est vu, on s'est plus, on s'est aimé pendant 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, elle m'a dit un jour, écoute, on arrête parce que t'es pas fini. Elle m'a dit ça tel quel, t'es pas fini. Ah bon, c'est pas... C'est un peu raide. Pas très gentil ça, oui, c'est brutal, oui. Bon, après, j'étais au chômage pendant 12 ans. Et 12 ans pendant le chômage, 12 ans, oui. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. Oui. Alors là, j'ai été dans le trou, j'ai été au fond du trou. Oui. J'ai bu, j'ai fait des choses pas terribles. Je pense que j'ai voulu aussi en finir avec la vie. Et puis, il y avait quand même la conversation annuelle qu'on avait tous les deux au moment de Noël. Oui. Où on échangeait, c'était chaleureux, ça me faisait du bien. C'était un peu mon rayon de soleil dans ma nuit de chômage. Et quand je suis arrivé en retraite, il y a donc 4-5 ans, j'ai eu l'impression de renaître, de revivre, de reprendre le circuit normal, d'avoir une retraite qui était différente de l'ASS, allocation spécifique de chômage, je sais pas, j'avais 500-600 euros, je pouvais pas vivre avec ça. Donc là, j'ai retrouvé un niveau de retraite décent. Et là, donc, j'ai revécu, j'ai renaissance, et donc j'ai voulu renouer avec cette femme. Je lui ai écrit, téléphoné, on s'est vu de temps en temps, c'était chaleureux toujours. Et puis moi je dis c'est la femme de ma vie, quoi. Et puis pourtant elle vous a pas ménagé sur la fin, enfin elle avait peut-être ses raisons, mais c'est... ses pourquoi raisons, elle vous a... Elle m'a dit, écoute, j'ai rencontré un autre homme, et toi, je te propose qu'on soit amis, mais pas plus. Oui, mais enfin ce qu'elle vous a dit était quand même assez agressif. Pourquoi elle vous a dit ça? Qu'est-ce qu'elle voulait vous dire par là? Qu'elle me dise quoi? Quand elle vous a dit que vous n'étiez pas fini selon ses propres termes. Moi, je lui ai écrit, là, quand je lui ai écrit une longue lettre il y a 4-5 ans, je lui ai dit, quand tu m'as dit que j'étais pas fini, j'ai fait un peu de psycho dans ma vie, je pense que c'est la loi du miroir, que tu me dis ça parce que c'est toi, en fait, qui n'est pas fini. Vous comprenez? Je ne sais pas, oui. Hein? J'ai fait un peu de psycho, donc en psycho, on dit c'est la loi du miroir, on dit à l'autre. Oui, parfois on projette sur l'autre ce qu'on ressent, mais bon, pas toujours. C'est vrai, ça arrive. Voilà. Donc ça m'a pas trop fait mal parce que je me suis D'accord, vous l'avez pris dans ce sens-là sans plus, voilà, ça vous a pas trop affecté. Avec de recul. Donc on s'est vu. À l'époque, on était sur Paris. Donc on déjeunait de temps en temps ensemble. Et puis après, il s'est trouvé qu'elle a été à Marseille. D'ailleurs, sans m'en parler, j'aurais aimé qu'elle me dise je vais aller à Marseille. Bon. Elle a été retrouver sa fille à Marseille. Et puis, c'est il y a 1 an ou 2, j'ai débarqué un jour à Marseille chez elle, parce que j'ai eu l'adresse de sa fille. Oui. Et donc j'ai débarqué un beau matin chez elle. Elle est apparue au balcon. Tac, elle m'a dit bonjour. Puis on a passé la journée ensemble. Et puis le soir, je lui dis que j'aimerais bien coucher avec toi. Elle me dit non, il n'y a pas question. Et puis le lendemain, on s'est revu au petit déjeuner. Je disais, je t'ai pas blessé hier quand je t'ai dit que je voulais coucher avec toi. Mais non. Bon, puis on s'est séparés. Je suis remonté sur Orléans, Paris. Et puis voilà, je crois que c'est la dernière fois que je l'ai vue. Mais enfin, elle restait toujours très présente en moi. Vous êtes toujours amoureux d'elle? Je croyais. Ou vous la désirez, c'est... Comment? Ou vous la désirez, c'est-à-dire que... Ah non, enfin, vous aviez envie d'elle, mais bon... Des téléphones enflammés, là, ces derniers mois, c'est dingue, quoi. J'étais amoureux d'elle, c'était la femme de ma vie. Oui. Et puis, il y a 10 jours, j'ai fait une rencontre à Orléans, dans un restaurant un soir, où là, j'ai vu une jeune personne, 21 ans. Moi, j'ai 68, elle a 21. En plus, elle est noire, elle a une race noire, elle est très belle. Et puis, il s'est passé quelque chose, quoi. Et depuis, on se voit. On a fait l'amour le lendemain, d'ailleurs, chez moi.
Et puis on se voit, mais enfin, alors est-ce que c'est la différence d'âge et tout ça que je sais pas trop où j'en suis avec elle, parce que je devais la voir samedi soir, elle n'est pas venue. Je devais la voir hier, dimanche, elle n'est pas venue. Hier soir, on s'est vu à 4h30 d'après-midi. On était faire des courses dans un grand magasin. On a pris un pot. Et puis en prenant le pot, elle me dit, elle a eu un coup de fil. Elle me dit, attends, j'ai un coup de fil, on se revoit à ta voiture dans un quart d'heure. Je dis d'accord. Puis là, il était convenu qu'on aille manger hier soir chez moi. Et puis j'ai attendu un quart d'heure. Et puis 1 heure. Je suis allé chez elle, j'ai vu sa sœur. Je dis, écoute, Mariam, on devait se voir dans un quart d'heure. Il a laissé 1 heure, elle est toujours pas là. Alors je sais pas. Je crois qu'on s'aime. Déjà? Bah oui, déjà. Alors c'est un peu rapide, les copains. Vous n'êtes pas un peu cœur d'artichaut? Non, remarquez, non, parce que finalement, cette femme, vous étiez attachés depuis longtemps. Enfin, ça a duré, cet amour. Oui, depuis 20 ans. Oui. Et alors, cette femme, depuis 20 ans... Oui, mais là, depuis 10 jours. Vous dites, je crois qu'on s'aime, vous pouvez parler pour vous, mais elle, vous ne savez pas encore. Si, c'est peut-être un peu tôt. Parce qu'on fait des projets d'avenir. Enfin, il se trouve qu'à 68 ans, moi, j'avais envie de... Alors, oui, mais vous me dites qu'elle n'est pas venue au rendez-vous. Je ne veux pas casser votre enthousiasme. J'en ai parlé à un copain de Paris hier soir. Puis, elle te teste. Et je suis assez d'accord avec lui, elle me teste. Et puis... Vous pensez qu'elle est joueuse? Non, puis elle est balance, elle virevolte un peu, quoi. Je sens bien, mais enfin, je sens que nous, tous les deux, ça fait 10 jours, c'est pas longtemps, alors mon frère ou mes proches, ils me disent, t'es fou, t'es en train de tomber amoureux d'une noire qui va te piquer son fric et tout ça, elle sent qu'il y a du fric à faire, là. Je dis, écoute, non. Bon, je sais pas, moi je dirais coupons la poire en deux, hein, je veux pas, mais soyons prudents, je sais pas, entre votre amie qui a l'air très enthousiaste en disant, ah non, elle est certainement qui va dans votre sens, elle est amoureuse, elle vous teste, et puis ceux qui disent, elle en a après votre fric, il faut peut-être un juste milieu, attendez de voir, pourquoi être forcément, pas être trop dans le registre tout de suite, partons, vous connaissez seulement depuis 10 jours, bon, il faut peut-être un peu de temps quand même. Pourquoi non plus tomber dans le cynisme qu'elle en aurait qu'après votre argent, vous ne savez pas. Mais ne partez pas trop bille en tête non plus. Voyez, attendez un peu de voir. Oui, non, mais j'attends. Comment va la relation après tout? Bon, c'est déjà très flatteur. Vous avez dit, vous êtes avec une très très jeune femme. Maintenant, bon, c'est déjà très agréable. Vous avez pris ce qui vient, ce qui venait. Mais vous verrez bien. Voyez, ne partez pas trop martel en tête. Hein, bon, il faut qu'on se quitte, Michel, mais vous me donnerez peut-être la suite une autre fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Clara Boissé. Bonsoir, Clara.